Les anges sont donc des créatures divines qui manifestent la toute-puissance de Dieu par leur multitude. Ils sont, comme dit l'Apocalypse, innombrables. Dieu les a créés pour sa gloire. Mais lorsqu'il les a créés, il ne les a pas mis directement au ciel. Il les a créés avec leur nature angélique, c'est-à-dire esprit pur, intelligence et volonté. Il leur a donné la grâce, les élevant par la grâce à l'ordre surnaturel, c'est-à-dire à un ordre qui les dépasse encore, les faisant ainsi participer à la vie divine, mais ils n'avaient pas encore la contemplation face à face de Dieu. Ils étaient donc en état de grâce quand ils ont été créés, mais ils n'étaient pas dans la gloire divine. Autrement dit, ils n'étaient pas encore au ciel. Le bon Dieu leur a donc réservé une épreuve afin qu'ils méritassent d'aller au ciel. Par cette épreuve, le bon Dieu allait comme tester leur fidélité à le servir et à lui rendre la gloire qui lui était due. La nature de cette épreuve nous est inconnue. Nous ne savons pas à quelle épreuve le bon Dieu a soumis les anges. L'on pense, et c'est l'opinion commune des théologiens, on pense que les anges ont dû adorer le Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont dû reconnaître l'adoration qu'ils devaient à celui qui, étant Dieu, se ferait homme. Or, pour un ange, un homme, c'est une créature inférieure, très largement inférieure. Pensez donc, les hommes ont un corps, les anges n'en ont pas. Alors, adorer un homme, qu'est-ce à dire pour un ange, sinon s'abaisser devant une créature qui leur est inférieure? C'est très probablement l'épreuve qu'ils ont eue que d'adorer cet homme qui était Dieu. Face à cette épreuve, un choix se proposait à eux. Ou ils adoraient, passaient l'épreuve, et ainsi, comme un examen était admis au ciel, c'est-à-dire à la contemplation béatifique et éternelle de Dieu, ou ils refusaient l'épreuve. Moment tragique, si l'on peut dire, dans la vie de l'ange. Et voilà un ange, que l'on connaît comme étant le plus grand des anges, Lucifer. En latin, mot qui signifie « qui porte la lumière », certainement le plus grand des anges. Voyant cet homme, n'a pas voulu se prosterner devant lui. Non serviam. C'est ce qu'il a dit. Je ne servirai pas. Je ne m'abaisserai pas. Je ne reconnaîtrai pas la supériorité de cet homme sur moi. Mais autrement dit, je me débrouillerai pour trouver en moi mon propre bonheur. Et ainsi, Lucifer a voulu refuser cette épreuve et par là, la gloire à laquelle Dieu le destinait. Non serviam. Et en prononçant ce non serviam, si l'on peut dire, parce que l'on parle avec nos façons de comprendre les choses, les anges n'ont pas de langage sensible, c'est entendu. Mais il avait cette volonté de ne pas servir, péché d'orgueil. En prononçant ce non serviam, Lucifer a entraîné avec lui, dit la tradition, s'appuyant sur l'Écriture sainte et l'Apocalypse en particulier, un tiers des autres anges. À Lucifer, un autre ange a répondu, qui s'appelle Michel, Michael en hébreu, du nom même de sa réponse. Michael, c'est-à-dire qui est comme Dieu? Qui peut prétendre comme Dieu trouver en lui-même son propre bonheur? Qui est comme Dieu, c'est-à-dire qui, comme Dieu, prétend trouver en lui la source de tout être et de toute perfection? Nous l'avons bien vu dans la création, tout vient de Dieu. Alors dit Michael à Lucifer, qui es-tu pour te prendre ou te prétendre l'égal de Dieu? Quis ut Deus en latin, Michael. Et comme dit l'Écriture, un combat s'engagea. Et Lucifer, avec le tiers des anges, selon la tradition, fut précipité en enfer. Quant aux autres anges qui ont suivi Saint Michel,
l'archange Saint-Michel, eux ont remporté l'épreuve et ont pu obtenir d'aller au ciel. Il y a donc depuis cet instant les bons anges qui ont accepté l'épreuve et sont parvenus au ciel, et les mauvais anges qui ont refusé l'épreuve, qui ont refusé finalement leur soumission à Dieu, qui ont voulu se renfermer comme sur eux-mêmes et sont tombés en enfer. Châtiment terrible pour des anges, que nous pouvons avoir, nous, hommes, un peu de mal à comprendre. Parce que un ange qui chute, qui pêche, comme nous l'avons vu avec Lucifer, c'est un ange qui finalement s'aveugle dans son intelligence. Et comme l'ange est simple, son acte est en même temps simple, mais parfait. En ce sens que l'ange ne peut pas revenir sur ce qu'il décide, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il voit. L'ange qui a péché a obscurci son intelligence et obstiné sa volonté dans le mal. Nous, du fait que nous sommes corporels et donc que nous sommes rationnels, nous procédons par étapes. C'est-à-dire que nous voyons une chose avant d'en voir une autre, nous raisonnons, justement, c'est de là que vient le mot rationnel, et en procédant ainsi d'étape en étape, nous arrivons à une conclusion. Mais nous pouvons parfois revenir en arrière, parce qu'il y a eu des étapes. L'ange procède sans étape. On dit qu'il est intuitif. Alors lorsqu'il s'engage totalement, mais aussi irrémédiablement. Avec cette différence aussi par rapport à nous, qu'il voit tout d'un coup. Donc Lucifer, en refusant de servir Dieu, s'y est engagé obstinément. Il savait qu'il ne pouvait plus revenir sur sa décision. Et quand bien même il le voudrait, c'est impossible. Et ce qui est pire, c'est qu'il ne peut même pas vouloir revenir sur sa décision. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas se repentir. Sa volonté s'est obstinée, parce qu'elle ne procède pas par étapes, mais elle procède d'un seul acte, total, plénier. Ainsi, les anges qui sont en enfer sont aveuglés dans leur intelligence, obstinés dans le mal, exclus du ciel, et ensuite souffrent d'un tourment qui les humilie et que l'on appelle le feu, mais d'un feu matériel. Là encore, c'est une action de la toute-puissance divine qui permet à ce feu matériel d'avoir une action sur ces êtres purement spirituels. Mystère, mais mystère du mal, que les anges ont commis sciemment, volontairement et obstinément. Et depuis donc il y a d'une part les bons anges, d'une part ces mauvais anges, lesquels interagissent sur nous et sur la terre. Car le bon Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un ange gardien, un bon ange. Mais le bon Dieu permet aussi d'autre part que les mauvais anges puissent essayer de titiller les hommes pour les amener en enfer. Car désormais, les mauvais anges qui voient les hommes sur la terre et qui voient tout ce que le bon Dieu fait pour ces hommes sur la terre sont jaloux du bonheur que des créatures inférieures peuvent avoir. Bonheur qui va être supérieur à leur malheur, naturellement. Les mauvais anges sont donc jaloux de ce que les hommes vont accéder à une gloire qu'ils ont, eux, refusée. Alors ils tentent les hommes, sans pouvoir forcer la volonté des hommes. Les anges n'ont aucun pouvoir sur l'intimité de l'âme de l'homme. Ils ne peuvent pas forcer la volonté de l'homme. Mais ils vont tenter, par l'extérieur, par la sensibilité, l'homme, afin de le précipiter avec eux en enfer. C'est là le côté terrible de la jalousie qui entraîne au mal, c'est-à-dire qui entraîne les autres dans sa propre déchéance. C'est ce que font les mauvais anges. À côté de cela, les bons anges que le bon Dieu a donnés à chacun d'entre nous, nous avons tous un ange qui nous protège, que l'on appelle l'ange gardien. Les bons anges sont là pour nous protéger et nous aider. De la même façon que les mauvais anges, mais dans le bien. C'est-à-dire que les bons anges n'ont pas de pouvoir non plus sur notre volonté.
Ils ne peuvent pas pénétrer à l'intimité de notre conscience, mais ils peuvent avoir une influence, et ils ont en effet une influence sur chacun d'entre nous. Ce sont nos anges gardiens, que nous devons vénérer, que nous devons respecter, que nous devons aimer. Et en plus, nous devons bien sûr remercier le bon Dieu de nous avoir donné une telle protection pour nous aider à aller au ciel. Voilà ce que sont les bons anges gardiens. Au ciel, du reste, tous les anges sont, on peut dire, classés en catégories, en cœurs, on dit. Et on répartit, d'après la tradition, et l'on rencontre ces noms particulièrement dans les épîtres de saint Paul, on répartit les anges en 9 cœurs. 9 cœurs que l'on appelle les séraphins, ce sont ceux qui brûlent auprès de Dieu, les plus proches de Dieu, puis ensuite les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. C'est la hiérarchie angélique. Hiérarchie qui nous dépasse bien parce que, comme on l'a dit précédemment, chaque ange a en lui-même sa propre espèce. Donc ce n'est pas une hiérarchie comme on ferait pour nous dans les espèces botaniques ou animales. C'est une hiérarchie qui dépend de leur fonction, c'est-à-dire de ce à quoi le bon Dieu les a destinés. Mais hiérarchie cependant révélée dans l'Écriture sainte. Et puis enfin, de tous les anges qui existent, et ils sont nombreux, et ils sont infiniment nombreux, puisque chaque homme a un ange gardien qui lui est propre. Eh bien, de tous ces anges, nous ne connaissons par la révélation que 3 noms d'anges. Saint Michel, dont nous avons déjà parlé, Saint Gabriel, que nous voyons dans la Sainte Écriture apparaître à Daniel, le prophète, pour lui prédire le temps de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons ensuite apparaître à Saint Zacharie, pour lui prophétiser la venue de Saint Jean-Baptiste, la naissance de Saint Jean-Baptiste, et que nous voyons aussi et surtout apparaître, bien sûr, à la Très Sainte Vierge, pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Et le 3e ange que nous connaissons, c'est Saint Raphaël, médecine de Dieu, ce compagnon que nous voyons voyager dans l'Ancien Testament aux côtés du jeune Tobie, pour le protéger des dangers du long voyage qu'il a à parcourir. Les autres noms des anges ne nous sont pas révélés dans la Sainte Écriture.